sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo spéciale puisque c'est la vidéo des 1500 abonnés. Merci beaucoup pour votre fidélité et un petit coup de pouce récent par la chaîne Nebulaire qui fait toujours plaisir. Un grand plaisir de vous partager du coup ma joie, on va dire. Bien sûr que ça ne rapporte rien, mais ça veut dire qu'il y a quand même 1500 personnes qui se sont abonnées à leur compte. Et c'est quand même quelque chose de très gratifiant. Honnêtement, j'espère vous donner au maximum ma joie et ma passion pour Saint Seiya, mais aussi pour les autres univers que je déploie de plus en plus. Je vois notamment un Mandalorien qui est juste là-haut, vous ne le voyez pas. Alors la room tour, elle est pour bientôt parce que ça s'accélère, je suis honnête avec vous. Je suis plutôt pas mal. Il va manquer effectivement la finalisation de ce côté-là, les figure art qui sont pas totalement finis. Je suis en plein, comment dire, je réoriente complètement la disposition de tous les figure art. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal. Et ensuite, là aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, sur les Chevaliers d'Or, j'adore Shaka et Aiolos, hein, vous le savez. C'est vraiment deux personnages que j'aime beaucoup, que je trouve pour moi très puissants. Mais il y en a un pour qui j'adore l'armure. L'armure est pour moi la plus belle de Saint Seiya. Ouais, je pèse mes mots, hein. Pour moi, c'est la plus belle armure de Saint Seiya. Je vous en avais déjà parlé à nombreuses reprises sur la chaîne. Et regardez, on a du coup là, alors je sais pas si on la voit bien parce que voilà, mais vous avez reconnu, hein, c'est la Foc, la Death Mask de chez FOC. Alors c'est très drôle, hein, je sais pas si vous le voyez, il y a marqué Aquarius, Death Mask, ils ont craqué, ils nous ont mis le verso Death Mask, bon bref, c'est une erreur, il n'y a pas de problème, c'est la version EX pardon, donc du coup X comme certains disent, et on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. On va prendre des photos du blister, d'accord, et puis derrière on va, je vais tout simplement vous montrer cette belle statue, et surtout pourquoi elle arrive aujourd'hui, vous allez vite comprendre. Allez, on y va, on règle les blisters. Et voilà, alors on va s'occuper un peu de la boîte, hein, comme d'habitude. Les FOC, les Fox Studios sont vraiment c'est des très belles boîtes, mais assez simples, hein, puisqu'on a que le devant. Petite indication, comme vous avez vu, il y a marqué Aquarius Gold Saint Death Mask. C'est quand même dommage, je crois que c'est le cancer, hein. c'est un peu dommage de s'être planté là-dessus, mais ma foi, tout le reste est très beau avec l'horloge, un rappel de l'horloge, Death Mask, avec l'écriture comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'est une boîte, voilà, il n'y a rien de fou non plus. C'est vrai que maintenant, il n'y a qu'une partie qui est colorisée, on va dire, et le derrière est blanc. À l'intérieur, vous avez cette fameuse enveloppe avec un setei dedans de Death Mask, qui est fort joli, ma foi, et qui fera une carte de collection supplémentaire que je n'afficherai pas, hein, que j'exposerai pas à côté de ma statue, même si c'est plutôt sympa d'y avoir pensé, comme tous les golds d'ailleurs. Et là, nous avons le blister, donc l'unique poli, avec socle, et tous les éléments pour pouvoir monter ce Death Mask. Et vous voyez plein de petits trous. Vous allez vite comprendre à quoi ça correspond. Plein de petits trous avec des petites, des petites pièces bleues à l'intérieur. Il faut faire très attention de ne pas les perdre.
Ensuite, ici, on a le Death Mask en lui-même, avec le socle. On voit bien les deux visages, on voit les deux, le buste et le corps. Et le temple, là on le voit bien. Voilà, qui est un temple en forme de croix pour Death Mask. Et ici, on voit les bras. Vous voyez que c'est bien protégé. Et en plus, la personne qui me l'a vendu, Nicolas, protège très très bien ses envois. Et voilà les amis, elle est mise en place. Assez facile à mettre en place, hein. J'ai juste eu quelques doutes au niveau des éperons puisqu'il ne tenait pas tout seul, mais il fallait une petite pâte à fixe du coup pour que ça tienne. Et comme vous pouvez voir, c'est juste phénoménal. J'adore cette résine, j'adore. Alors je vais vous la mettre de plusieurs configurations possibles, de façon à ce que vous la voyez avec tout, les têtes différentes, les bras différents. L'avantage effectivement c'est qu'on peut tout changer quasiment, enfin au niveau bras, posture et la tête, donc c'est quand même pas mal. Deux têtes et je vais vous montrer. Hop. Parce qu'en fait, je me suis organisé un petit truc dans ma pièce. C'est qu'en fait, j'ai double étage. Voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, je peux mettre la résine comme ça. On va la faire tourner, bien entendu. Et ici, voilà, je voulais vous montrer. Ici, c'est avec l'effet. Mais je vais vous la montrer sur la statue aussi, ce que ça fait. C'est important quand même de vous montrer ce que ça donne. Ici, on a le temple du cancer, que j'aime beaucoup. Ici, du coup, donc l'effet, avec le visage sadique, souriant, que j'aime beaucoup. Je vais avoir du mal à me décider entre les deux. Et ici, la plaque. C'est un numéro 110 sur 220. Voilà les amis. Allez, on va faire le tour. On va regarder un peu l'avantage d'avoir cette petite comment dire, table. Ça me permet effectivement de vous montrer. Voilà, vous voyez les petits les personnages, les morts. Alors vous voyez, j'ai mal mis la pâte à fixe. La pâte à fixe se voit un peu trop. Il faut que je fasse un petit quelque chose pour que ça se voit un peu moins. Voilà les morts qui vont se jeter dans la fontaine jaune, comme on dit. Comme est dit dans le film Abel en français. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa. Allez, on y va, on passe à une autre exposition et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors là, on a, avec les deux bras, l'air de dire, allez chérie, viens voir, je t'attends. J'aime beaucoup cette position-là, on n'a pas l'habitude de la voir. Avec les deux bras vraiment du style. Alors, ouais, en position d'attente, j'aime beaucoup. Après, il y a celle-ci, que perso, j'aime beaucoup. Avec vraiment le visage. Moi, j'aime beaucoup ce visage. Alors, le visage d'autre est super beau, mais son visage où il rigole, c'est vraiment, vraiment top. Là, attaque et visage souriant. Ça rend plutôt bien. Je suis pas fan de l'attaque. Déjà sur la Tsume, j'étais pas un ultra fan de l'attaque. Là, on va modifier, on va mettre juste le doigt. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi de le mettre juste avec, donc sans l'attaque. Juste le doigt, ils ont vraiment pensé à tout. Ils ont vraiment pensé à tout, j'aime beaucoup aussi, mais je trouve que, mine de rien, on a tellement l'habitude de le voir comme ça. Je vais essayer de changer le bras, on va voir quelque chose, le bras gauche. C'est mieux, on a vraiment un bras le long du corps, et à la limite, ça va mieux avec ça. Avec le doigt pointé comme ça, c'est quand même sympa. Et là, du coup, je vous l'ai mis. Et avec le visage sérieux, ça change tout. Honnêtement, ça change tout. J'aime beaucoup cette configuration-là.
Oh, ça va être dur de choisir. Vraiment, ça va être très dur de choisir. Bon ben voilà les amis, sur le Deathmask FOC, FOC, hein, parce que FOC ça fait un peu FOC, FOC, ben écoutez, c'est de toute beauté, hein. Vraiment honnêtement, c'est une merveille, je vous verrai à la fin, vraiment la pose que j'ai décidé, vous allez voir, je la mets en fait dans une vitrine et vous allez voir en fait ce que j'ai décidé en termes de disposition pour pouvoir le mettre au mieux. Mais c'est pour moi il n'y a pas de mauvaise note. Voilà, il n'y a pas de fausse note hein, sur cette résine là. Pour avoir eu la Tsume et pour avoir eu celle-ci, effectivement la Tsume a quelque chose hein, aussi, j'aime beaucoup également. Le décor est super beau aussi hein, de la Tsume avec la fumée, etc. Mais celle-ci, ben voilà, déjà d'avoir le temple du cancer, d'avoir ici notre la configuration des bras, hein, tout simplement, de pouvoir vraiment choisir comment on va mettre notre Deathmask. Honnêtement, c'est une tuerie. Allez, maintenant on va la mettre en vitrine. Et puis j'ai envie de la laisser comme ça pendant quelques temps, je suis honnête avec vous. Je pense même pas que je vais vous la mettre en vitrine. Je veux pas vous la mettre en vitrine parce que tout simplement l'autre statue qui doit être avec elle n'est pas encore arrivée. Voilà, je vais pas vous faire de faux suspense. Il y a la Shiryu FOC qui va venir et en fait je vais mettre les deux ensemble sur la vitrine. Voilà, c'était ce qui était prévu depuis un moment. À partir du moment où j'ai précommandé la FOC et que je savais que la cancer sortait et que quand j'ai vu la beauté que c'était, ben j'ai voulu absolument les mettre ensemble. Donc j'ai la place pour les mettre ensemble, j'ai la chance. Je vais pouvoir leur faire un petit décor un peu personnalisé, je vais leur faire un truc sympa pour tous les deux. Maintenant j'ai plus que attendre Shiryu, hein, tout simplement. Et ma Deathmask, tout simplement je vais l'exposer autrement en attendant. De façon à pouvoir les positionner toutes les deux et enlever les résines qui sont actuellement à la place hein. Voilà, je vais vous montrer juste ici. Hop, tac, c'est là-haut à côté des Dragon Ball, c'est au fond, voilà, là où il y a le Asmita et le Albafika, voilà. Donc une fois que la Fox sera rentrée, la FOC sera rentrée de Shiryu, on pourra mettre les deux ensemble et leur faire leur propre univers pour rappeler le combat Deathmask Shiryu, un combat qui a marqué ma jeunesse, comme Argol d'ailleurs. Donc voilà, toujours Shiryu, c'est comme ça. Allez, on y va, on passe à la conclusion de cette belle vidéo. Et comme à mon habitude, hein, je vais vous faire les plus belles photos, d'abord en musique. Allez, c'est parti les amis.
voilà les amis, voilà, donc elle est derrière moi, hein, la belle Death Mask de chez FOC. Elle va être effectivement placée de ce côté-là. Je pense que ça va être plutôt sympa. On va pouvoir mettre le Shiryu FOC qui va arriver aussi. On va être sur quelque chose de plutôt cool. J'espère que ça vous a plu. La musique, les photos, la présentation de la statue. Voilà. Il ne manquera plus que la Shiryu et ça va venir boucler du coup ma pièce pour pouvoir faire le room tour. Ça y est, on va pouvoir se lancer sur le room tour. Il me manque juste quelques éclairages, c'est pour ça que la vidéo ne sort pas tout de suite. Et quelques éléments à replacer puisque j'ai quand même énormément bougé ma pièce ces derniers temps. Ce fut assez intense, soyons honnêtes, en termes de placement, notamment les totems SOG. Parce qu'il fallait les placer quelque part, il fallait que ce soit le plus beau possible, puisque j'adore ces totems, vous le connaissez, vous le savez, hein, vous me suivez, j'adore ces totems, c'est la seule chose pour laquelle j'ai SOG, je les trouve pas terribles sur un personnage, mais autant sur totem, je les trouve d'une magnificence, enfin vraiment, c'est magnifique. Voilà les amis, bah écoutez, un grand merci encore pour votre suivi. 1500, voilà, on a dépassé les 1500, hein, puisque j'ai trouvé cette vidéo en plusieurs temps. Vous le savez, hein, nous les pseudo-influenceurs, comme on nous appelle, je m'inclus pas dedans, j'ai pas la force d'un The CNS, d'un Mighty Gra ou d'un Juan ou d'un Mitrator. Voilà, moi je vous le savez, hein, on fait ça tous par passion, sinon on ne le ferait pas. Beaucoup de critiques dernièrement que j'ai entendues sur certains youtubeurs. Je trouve ça dommage qu'on arrive à se diviser comme ça, mais tout le monde a le droit d'avoir son avis et je peux comprendre que des fois on est perçu, nous qui faisons des vidéos, comme des Manitou, des grands Manitou, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas, enfin du moins moi je parle pour mon cas. On gagne rien à faire ce qu'on fait, vous le savez. On gagne juste du plaisir à vous partager nos collections. Ce serait dommage qu'il y en ait qui arrêtent, comme beaucoup, hein, on a failli tous arrêter, hein, parce que ça nous prend énormément de temps. Moi notamment avec le nouveau travail, c'est un peu plus compliqué. Alors je travaille beaucoup de la maison, donc ça va me permettre peut-être de perdre moins de temps au niveau trajet, mais quand même ça nous prend énormément de temps, et pour son temps de famille aussi. Alors vous allez me dire, on vous a jamais demandé de faire des vidéos, c'est vrai, mais si maintenant on n'en faisait pas, qu'est-ce qui se passerait? En fait, la communauté sera en train de mourir. C'est pas avec le dernier film de Senseiya, donc je vais vous faire une review, parce que je vais aller le voir avec ma fille, et que j'ai envie d'avoir mon avis et le sien. Donc ça, voilà, je vous mets une petite, c'est une petite trailer sur ce qui va se passer. C'est pas pour faire du buzz, c'est vraiment pour dire, moi, ancien passionné, vieux passionné et jeune passionné, ma fille, même si ma fille aujourd'hui, hein, elle a bientôt 13 ans, donc elle se détache un peu, elle est beaucoup Senseiya, mais elle se détache un peu de tout ça. Mais elle va voir le film avec moi et j'ai vraiment envie d'avoir son avis. Donc on vous fera un petit retour à deux. Jamais elle devant la caméra, vous le savez très bien, je la protège de ce côté-là. Donc on va faire ça. Restez sur la chaîne puisque le programme, ça va être une présentation de produits, d'un objet, hein, qu'on m'a gentiment prêté. Je vais vous la présenter sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Ça permet effectivement de vous montrer un peu ce qu'on fait. Au niveau de ce produit-là. Et ensuite, on va avoir le room tour. Voilà, c'est la prochaine étape, hein. Il y aura aussi une review. Je vais vous montrer en direct. Je sais pas où elle est. Taxi, elle est là. Ah, moi je vous le fais en direct. Moi je suis un fou, hein. Hop. Regardez la boîte, comme elle est magnifique, elle est toute cassée. Ah. Thomas, du coup, l'Icarus, hein, et hop, ça, c'est le Lycra qui va avec, de mon partenaire Lycra, désormais, hein, depuis quelques mois maintenant, Créature, qui m'a envoyé le Lycra. Grand merci à toi, Ellie, pour ta sympathie, et toujours tout est toujours disponible, donc c'est cool. Voilà, ça, je vais vous le présenter.
Et voilà les amis. Bah écoutez, je pense qu'on a fait ça, on a fait le petit programme pour les prochaines semaines à venir. Je ne donne plus de date aujourd'hui. Parce qu'avant, avec mon ancien travail, je pouvais vous donner des dates. Aujourd'hui, je suis incapable de le faire. Voilà. Aujourd'hui, la vidéo sort à temps, on a de la chance. Mais je donne plus de date, plus de vendredi, plus de samedi, etc. Quand j'annonce une vidéo, je ne donne plus de jours. Parce qu'avec le montage, avec le tournage, etc., même si ma pièce maintenant est quasiment terminée, Dieu merci, je suis content, et j'ai hâte de vous faire le room tour parce que j'en suis très fier. Mais il y a encore quelques petits trucs à installer, donc voilà, je pense que début juin, on devrait être plutôt pas mal. Fin mai, début juin, je pense qu'on devrait être pas mal pour le room tour. Voilà les amis, c'était Aiolos Davy, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes de mes collègues, que ce soit, je vais, voilà, hein, vous les connaissez tous, mais un petit coup de pouce aussi sur la chaîne de mon autre ami CDZ Gyms, donc les revues du sanctuaire. J'ai pas vu à combien il était abonnés dernièrement, mais n'hésitez pas à lui donner un petit coup de pouce. Et il y a plein de petites chaînes comme ça que j'adore. Et je pense que c'est bien de temps en temps, peut-être que je ferai une petite vidéo. Moi j'ai eu des coups de pouce au tout début de mon lancement. Et ben je pense que ce serait sympa de donner un petit coup de pouce aux chaînes qui aujourd'hui ont peut-être 500, 600, 700 abonnés. Parce que c'est toujours un peu compliqué de faire des abonnés. Vous avez vu qu'on peut faire avoir beaucoup d'abonnés et faire très peu de vues, ça dépend ce qu'on sort comme vidéo, et puis ça met beaucoup plus longtemps à faire des vues. Avant on faisait des vues très rapidement, maintenant en fait c'est étalé sur le temps, bah c'est très bien, c'est tant mieux, enfin, voilà, bah, peu importe. Comme je dis, j'aurai très peu les vues, j'aurai un peu les abonnés parce que ça fait toujours plaisir quand ça monte, et je croise les doigts, je n'en perds quasiment plus. Avant il y avait toujours un delta, maintenant quand les gens s'abonnent, généralement ils restent, ça veut dire quand même cette qualité ce que je fais. Je vous embrasse très fort les amis, je vous dis à très bientôt, c'était Aiolos Davy et j'espère que la fox du cancer vous a plu. À bientôt. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる